Bienvenue à tous, bienvenue à vous, bienvenue aux internautes à ce nouvel IR Légal co-organisé par Groupe Larcier, Philippe & Partners et Lexing Belgique. Celui-ci est consacré aujourd'hui au traitement de données à caractère personnel. Les données à caractère personnel, ce sont toutes les données qui peuvent être liées à une personne identifiée ou identifiable. Une plaque minéralogique, par exemple, permet d'identifier une personne et est déjà une donnée à caractère personnel. Le traitement est quelque chose qui est très large. C'est évidemment la collecte de données, mais le simple effacement d'une donnée est également un traitement. Nous allons parler aujourd'hui du règlement, pour être plus exact, du projet de règlement, puisqu'il s'agit d'un règlement qui n'aboutira probablement qu'à la fin de l'année. Ce règlement fait l'objet d'encore un certain nombre de tractations entre le Parlement et le Conseil, et ceux-ci n'aboutiront pas pour les élections européennes comme ils le souhaitaient, mais pour la fin de l'année. Il entrera en vigueur 2 ans après avoir été adopté. Alors pourquoi s'en préoccuper ? Eh bien parce que pour les entreprises, pour vous, les sanctions pourraient être importantes. C'est souvent le nerf de la guerre. Quand il y a une sanction, on fait plus attention au règlement. Ici, on va parler d'une sanction qui pourrait aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires, ce qui pourrait être très important. Pour une entreprise qui a une faible marge bénéficiaire, 5% pourrait être gigantesque. Google, qui a peut-être souri en ayant récemment eu une amende de 300 000 €, sourira nettement moins en ayant une amende de 5% de chiffre d'affaires. Nous proposons un premier IR légal sur ce sujet parce que ce n'est pas quand il y a le feu dans la demeure qu'on doit s'en préoccuper, c'est avant, pour prévenir cet incendie, pour désigner un délégué à la prévention des incendies, pour connaître simplement le numéro de téléphone des pompiers. Dans les IR légales et au sein du cabinet, on essaye d'être pratique, donc on va vous proposer, comme à notre habitude, de partir d'un cas concret. Parlons ici de la société Maillot, qui, comme son nom l'indique, vend de superbes bikinis. C'est une société de droit belge qui a 20 personnes dans son personnel, des ouvriers et des employés. On parle donc d'une PME. Elle a un réseau de 7000 personnes, ce qui n'est pas gigantesque, puisque est compris dans cette banque de données ses clientes, ses prospects, ses fournisseurs, ses partenaires. On va la suivre dans 4 grandes étapes, qui seront 4 questions que nous allons traiter successivement. Les 2 premières seront traitées par Maxime, à qui je cède la parole. Bien. Merci Jean-François pour cette introduction. 4 questions, donc parmi d'autres, sur cette importante thématique. Et on commence tout de suite avec la problématique du piratage. La société Maillot est victime d'un piratage informatique. Elle soupçonne que des tiers aient eu accès à ces bases de données, a fortiori à ces données à caractère personnel. Ce n'est pas un cas théorique. On a tous à l'esprit de récents scandales qui ont défrayé la chronique, et notamment le récent cas de Belgacom en Belgique qui a vu sa notoriété fortement entachée. Alors, en tant que victime d'un piratage informatique, vous avez des droits. Vous allez pouvoir déposer plainte et vous constituer partie civile. Le piratage informatique est une infraction pénale prévue par l'article 550 bis de notre code pénal. Il ne faut pas nécessairement qu'il y ait un vol des données, il suffit qu'il y ait un accès non autorisé et en connaissance de cause au système informatique. Bon, dans l'ère informatique, dans le paysage informatique, reste la difficulté de l'identification de l'auteur de l'infraction, avec comme conseil pratique le fait de créer plusieurs données pièges, plusieurs adresses pièges qui, quand elles vous reviendront éventuellement par la suite, vous permettront d'avoir un début de piste pour l'enquête. Alors vous avez des droits, mais vous avez aussi des obligations. Pour les entreprises qui fournissent des services de communication électronique au public, ces entreprises-là ont une obligation de notification à l'IBPT, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, une obligation de notification dans les 24 heures du constat de la violation. C'est prévu par le règlement de juin 2013 qui vient fixer les modalités pratiques de cette obligation qu'on retrouve dans la loi de 2005, la loi sur les communications électroniques. Donc une liste d'informations qui doivent être adressées à l'IBPT.
La société devra également avertir le client sans retard injustifié s'il y a un risque d'affectation de ses données à caractère personnel ou de sa vie privée. Deux remarques. La première, c'est qu'ici, les personnes concernées, les clients, sont aussi bien des personnes physiques que des personnes morales. Et ensuite, on est bien dans un secteur particulier, celui des communications électroniques, dont ne relève pas la société Maillot. Pour la société Maillot, il n'y a pas actuellement d'obligation légale en tant que telle. Juste une recommandation, une récente recommandation de la Commission de la protection de la vie privée. On peut décider de la suivre ou pas, c'est élégant. Toujours est-il qu'il n'y a pas d'obligation contraignante en tant que telle. Ça va changer avec le règlement qui prévoit que la société devra, à l'instar des obligations dans le secteur des communications électroniques, une obligation donc de notification à la CPVP sans retard injustifié. L'expression sans retard injustifié vient remplacer le délai de 24 heures, ce délai de 24 heures qui était prévu dans la première version du règlement. Le Comité européen de la protection des données, l'autorité européenne qui chapeaute les autorités nationales, sera amenée à devoir définir cette notion. Et puis, de nouveau, à l'instar du secteur des communications électroniques, une obligation de prévenir la personne concernée sans retard indu. Quand? Eh bien, lorsqu'il y a un risque qu'il soit porté atteinte à ses données à caractère personnel, à sa vie privée, ou encore à ses droits et intérêts légitimes. Encore une fois, le Comité européen de la protection des données sera amené à devoir définir les situations pratiques propres à ces notions. Alors, je retape sur le clou. Ici, on est bien dans une protection des personnes physiques uniquement. Le règlement prévoit la protection des personnes physiques, contrairement à la loi sur les communications électroniques qui s'applique tant aux personnes physiques qu'aux personnes morales. Ensuite, vous l'aurez entendu, on va avoir affaire à deux autorités compétentes, l'IBPT d'une part pour le secteur des communications électroniques et la CPVP d'autre part pour tous les autres secteurs en général. Les deux autorités sont déjà dans une volonté de collaboration de manière à assurer un système qui soit cohérent. Et donc, quel est l'intérêt de se préparer adéquatement à cette obligation? Bien, on l'a vu, les délais sont très courts. Ça peut rendre la situation extrêmement stressante, d'où l'importance d'être préparé de manière à pouvoir répondre adéquatement et avec le maximum de sérénité, face à cette obligation. Ensuite, par rapport à la Commission de la protection de la vie privée, eh bien, ce sera une preuve de rigueur si vous agissez rapidement. Ce n'est pas anodin puisque par la suite, lorsque des sanctions administratives seront éventuellement appliquées, eh bien, ce sera pris en considération. Et puis finalement, par rapport au client, si d'aventure vous étiez amené à devoir également l'avertir, eh bien, si vous agissez dans des délais relativement courts, ça reste une preuve de bonne foi, une preuve d'une volonté de transparence, une volonté de relation de confiance avec le client, et donc même avec vos défauts, une volonté de transmettre une image positive de votre société. Alors on passe à la deuxième question. Vous avez tous entendu qu'il y aurait des obligations particulières selon le règlement pour les grandes entreprises. On revient avec notre société Maillot, notre PME qui compte donc un personnel d'une vingtaine de personnes ainsi qu'un réseau de 7000 personnes et qui traite donc les données finalement de 7020 personnes. Le règlement prévoit des obligations particulières pour les personnes morales qui traitent des données relatives à plus de 5000 personnes sur une période de 12 mois consécutifs. Dans la proposition originale, le seuil, le critère était celui des 250 employés. Le Parlement a estimé que les obligations renforcées devraient s'appliquer non pas en fonction de la taille de l'entreprise, mais en fonction de la quantité et du type de données traitées par la société. Et donc notre société Maillot, eh bien, elle devra notamment désigner un délégué à la protection des données. Le délégué de la protection des données qui n'existe pas actuellement en tant que tel en Belgique, sauf dans des cas particuliers, notamment lorsqu'il est question du traitement du registre national ou de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale. La société Maillot devra également effectuer une analyse d'impact
Le règlement estime qu'à partir du moment où vous traitez les données de plus de 5000 personnes, donc, votre traitement est nécessairement à risque, d'où l'obligation d'une analyse d'impact qui devra être effectuée sur tout le cycle de vie des données, donc s'inscrire dans la durée. Alors le délégué de la protection des données, un délégué de plus, le délégué de la protection des données, il va devoir être associé à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel. Ce sont des questions qui peuvent avoir des influences, des conséquences pratiques, notamment en droit social, on l'avait vu lors d'un précédent heure légal. Pour donner quelques exemples, puis-je, mettons, communiquer les données à caractère personnel d'un de mes employés à mon avocat? Puis-je licencier un employé lorsque je découvre, grâce au GPS embarqué dans sa camionnette, qu'il va voir sa petite amie pendant ses heures de travail? Dans un autre registre, puis-je prendre contact avec les amis Facebook de mes clients à des fins de marketing? Autant de questions auxquelles le délégué à la protection des données sera amené à devoir apporter des réponses. Ce délégué à la protection des données, il est également associé à la procédure d'analyse d'impact. Procédure d'analyse d'impact qui, je l'ai dit, constitue un véritable audit qui va devoir être exercé durant tout le cycle de vie des données, de leur collecte à leur suppression, d'où le fait que le délégué à la protection des données devra être désigné pour une période de 4 ans s'il est salarié, 2 ans s'il est dépendant, un avocat par exemple, et donc des garanties d'indépendance, une garantie par rapport au licenciement, également une obligation du secret professionnel, autant d'éléments en vue d'assurer que ce délégué s'inscrive bien dans la durée, sensibilise la société par rapport à ses obligations vis-à-vis de la vie privée. Voilà. Alors on reprend notre société Maillot, mais on diminue les chiffres. La société Maillot est toujours une PME d'une vingtaine de personnes, mais son réseau ne compte plus que 4000 personnes. Il faut savoir que le règlement prévoit aussi l'application de ces obligations particulières pour les entreprises dont l'activité de base est de traiter des données sensibles, des données de localisation et des données relatives à des employés dans des fichiers informatisés de grande taille. Ça ne concerne pas notre société Maillot. Je veux simplement insister sur le fait que des obligations particulières, assez lourdes, qu'on pouvait penser être limitées aux grandes entreprises, finalement s'appliquent à un champ bien plus large et aucune petite entreprise n'est en tant que telle à l'abri. Et je cède la parole à Jean-François. Notre société prospère et décide à présent d'ouvrir une filiale au Grand Duché du Luxembourg, qui, comme tout le monde le sait, est un haut lieu de la mode, est un lieu avec des plages ensoleillées, et donc il est normal de vouloir atteindre un public plus large de femmes qui vont pouvoir acquérir ces bikinis et seront ainsi susceptibles pour moi de créer de nouvelles bases de données, d'abord cette base de données des clientes, mais de nouvelles bases de données de prospects, de fournisseurs, mais qui seront au Grand-Duché de Luxembourg. Quelle est la conséquence pour la société Maillot actuellement? On est face à 28 législations, puisque c'est une transposition d'une directive de 1995, et chacun des États a eu sa vision de la directive. La société Maillot va donc devoir se préoccuper de la législation luxembourgeoise. Dans le futur règlement, il s'agit d'un règlement européen et donc d'application immédiate. Il n'est plus nécessaire d'avoir une transposition légale. C'est bien l'enjeu de la nature juridique qui est choisi pour ce nouvel instrument. C'est de n'avoir plus 28 législations à respecter pour les entreprises, mais une seule, le règlement européen. De la même manière, dans le régime actuel, il y a 28 autorités nationales qui voient toutes les choses de façon un peu différente. Et je peux vous dire, dans le cadre de mon expérience, que les entreprises sont parfois surprises de voir comment certaines autorités nationales voient les choses par rapport à l'autorité belge. Ici, il y aura une autorité chef de file. C'est l'autorité du principal établissement. Notre société étant établie en Belgique, elle devra juste faire sa déclaration à la Commission de la protection de la vie privée belge. On voit bien tout l'intérêt pour les sociétés de l'applicabilité de ce futur règlement quand on veut faire du commerce dans plusieurs États membres.
C'est évidemment intéressant pour une société comme Facebook qui a des bureaux partout, mais c'est également le cas pour la plupart des entreprises. Notre bureau a actuellement 2 bureaux à l'étranger, va avoir un bureau en Allemagne. Eh bien, on a peut-être intérêt à attendre l'application du règlement. Dernière question, pourquoi anticiper ces futures règles? Eh bien, parce que le règlement va être vraiment inévitable. Évidemment, quand on est établi dans l'Union européenne, le règlement est applicable, mais on a voulu, par le biais d'adaptation des textes, que des sociétés établies à l'étranger, enfin hors Union européenne, soient maintenant régies. On ne veut plus que des grandes sociétés multinationales qui traitent les données personnelles, comme Google, comme Facebook, puissent y échapper à l'application de ce règlement. C'est un règlement avec de grosses sanctions, je vous l'ai dit. La Commission de la protection de la vie privée belge a déjà annoncé qu'elle allait nettement plus faire de contrôle et il faut être attentif parce que dorénavant, elle aura un pouvoir de sanction autonome qu'elle n'avait pas avant. Avant, elle devait dénoncer les infractions. Les marchés publics ne seront plus ouverts qu'aux sociétés qui auront conçu leurs produits dès le début en considération de la protection de la vie privée. On voit, c'est un règlement qui est inévitable et il faudra être prêt. Quand on parlait tout à l'heure de la notification des brèches de sécurité, il faudra que nos systèmes informatiques permettent de déceler ces brèches de sécurité, qu'on sache à qui s'adresser, peut-être avoir un conseil à qui demander comment et jusqu'à quelle mesure je dois révéler certaines choses. Est-ce que je dois le révéler aux personnes concernées ou uniquement à la Commission de la protection de la vie privée? Si on voit se déléguer la protection des données, si on veut quelqu'un de compétent, une procédure de recrutement prend du temps, ça ne peut pas être fait au moment de l'entrée en vigueur. Si on fait le choix de donner ce rôle à quelqu'un qui est présent dans l'entreprise, il faudra qu'il soit formé, cela prend du temps, ou bien trouver un conseil extérieur, outsourcer ce rôle. Donc il est vraiment important de se préparer à temps. Et je pense aussi que dès lors qu'on est prêt en avance, on peut en tirer un argument positif par rapport à la concurrence. Les clients de plus en plus sont sensibles à la protection des données. Pourquoi ne pas en faire un argument commercial et dire qu'on est soucieux de la protection de la vie privée de ses clients et qu'on anticipe les règlements? C'est en tout cas parce qu'il faut du temps, parce que ça peut être un argument positif pour nos clients, que nous avons proposé ce premier IR légal, que d'autres IR légales vont être consacrés à ce sujet, puisqu'il y a 90 100 d'articles dans ce règlement, donc on ne peut pas tous les aborder en 20 minutes. On en a abordé 4 premiers points ici, on fera d'autres numéros. Mais je vous invite à nous poser des questions soit sur le net, soit ici, si vous le souhaitez, sur ces questions que nous avons abordées.